Non, c'est terrible. Comment on tue des... Non, c'est des vocations dans l'œuf comme ça. J'ai commencé à fredonner Madame Butterfly et Charlotte me dit non, ça c'est pas utile. Et elle a bien raison. Ça va bien, Henri-Jean Servin? Mais divinement bien, bonsoir. Ah Je devrais vous dire, oui. Mais pourquoi on fait Madame Butterfly? Parce que Frédéric Mitterrand, il a adapté pour le cinéma Madame Butterfly en 1995. Il a fait beaucoup de choses. Avec cet homme a plein de vie, le ministre, le producteur de télévision. Moi, il m'a fait débuter pour faire des courts-métrages et des petits films sur le cinéma avec des acteurs et des actrices. Et alors, ce qu'il fait, il produit un spectacle. Et je dois dire que Mademoiselle Dora Guy et vous, Monsieur Beccaro, vous pouvez craindre parce que c'est un rival pour vous deux. Et moi Ah ben non, vous ne faites pas encore votre show. Vous ne faites pas votre show. Vous n'êtes pas au Crazy Horse, encore en train de faire un spectacle, Charlotte, bientôt, mais pas encore. Ne rêvez pas. Alors non, pourquoi? Parce que Frédéric Mitterrand fait un spectacle sur scène à Paris. Au Théâtre Marigny, le plus beau théâtre de Paris, face à l'Élysée, dans la petite salle du Théâtre Marigny. Et alors, il raconte pas sa vie. Vous savez, il a écrit beaucoup de bouquins. Il a pris des extraits de La mauvaise vie, le Festival de Cannes, Mes remords sont des chagrins et Une adolescence. Et alors, moi, pour être franc, je m'attendais, et même j'aurais aimé qu'il racontât avec emphase les impératrices et le grand collant noir le matin, frisant, qui raconte. Mais c'est pas ça ce qu'il a fait. Il s'est imposé une rigueur. Il a pris ses textes à lui et il lit ses textes sur scène. Donc avec vous savez, il adore faire la lecture à haute voix. Il adore prendre temps. Et donc ce qu'il fait, c'est intime. Il se livre comme ça, tout en ayant l'air de pas dire grand-chose, de pas inventer quoi en fait. Donc c'est un beau spectacle. Et vous l'avez rencontré? Ah mais. Nous y allons de ce pas. Regardez votre rival. Bonsoir. Je l'adore, vous avez compris. Été 47. Il faisait tellement chaud cette année-là que maman n'en pouvait plus. Alors, bonsoir. Bonsoir. Yves était le mari de maman. Un beau-père formidable. Le processus, c'est un processus un peu autobiographique. J'avais une centaine de textes possibles. Je voulais des textes courts qui s'enchaînent un peu comme des chansons. Ce sont des chansons sans musique, même s'il y a de la musique dans le spectacle. Et je voulais que ça suive une sorte de chronologie. Je voulais pas qu'il y ait de textes qui puissent susciter les controverses que vous connaissez. Je voulais que ce soit des textes qu'on puisse partager vraiment avec le public. Je découvre que je suis amoureux. Et que si ce n'est pas tout à fait la première fois, c'est désormais bien plus fort. La bonne mesure. Et maintenant, cet amour emporte tout sur son passage. Les horaires, les habitudes, le travail, la franchise à la maison. Je sais ce que beaucoup de gens pensent de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'horripile. Ceux que j'horripile pensent gosse de riche, snob, dandy, un peu arrogant, de l'autre côté de la vie traditionnelle. Voilà. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'aiment bien, mais au fond, je pense que je leur présente encore un personnage qu'ils ne connaissent pas forcément, ni les uns ni les autres. Je dis rarement toute la vérité aux gens qui me sont chers. J'ai le tort de ne pas faire assez confiance à leur intelligence comme à leur indulgence à mon égard, à l'affection qu'ils me portent. Mon intention est que les spectateurs, lorsqu'ils quittent la salle, aient le sentiment d'avoir partagé quelque chose. Et donc, ce n'est pas du tout une démarche narcissique, c'est au contraire une démarche vers les spectateurs, mais à partir d'une expérience personnelle vécue. Je regrette de n'avoir pu sauver Joseph Wende, jeune espion allemand de 18 ans, fusillé à Toul. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas uniquement mélancolique et nostalgique, je suis plutôt gai. Mais c'est vrai que quand on se penche sur sa vie et qu'on décide d'en partager certains des aspects, la tendance est quand même, non pas à la mélancolie, mais à une certaine gravité. Il ne pensait sans doute pas vraiment à mal, c'était une plaisanterie entre nous, de très mauvais goût soit. Je me tiens rigoureusement au texte, car ce sont des lectures. Sur les 17 textes, il y en a 3 qui concernent le cinéma. Et d'ailleurs, tout le spectacle est une sorte de film. Noël! Noël, reviens, ne pars pas! Alors, dans le spectacle, il y a un passage de Fortuna. Noël! Maman, il est parti pour toujours? Oui. J'avais besoin de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance s'exprimait évidemment le mieux possible en tournant dans un film avec Michel Morgan et Bourvil, qui étaient d'immenses stars en 1960. Je sentais bien qu'il y avait là comme une sorte de pacte
fait pour l'avenir. J'avais déjà, d'une certaine manière, affirmé quelque chose de mon caractère. Duckface. Alors donc, l'essentiel, c'est le texte et l'émotion que le texte procure. Et surtout quand c'est quelqu'un qui l'a écrit, qui le lit après, évidemment, c'est très intense. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une séquence d'un des plus beaux films qui puisse exister, un des plus beaux rôles de Michel Morgan. Le film existe en DVD, regardez, voilà, chez René Château. On va aller voir le site de René Château. Et dans Fortuna, Frédéric Mitterrand, qui s'appelle Frédéric Robert, qui est le prénom de son père, donc, joue le fils de Michel Morgan. Voilà. Et Bourvil est exceptionnel. Et, formidable. Je vois que vous connaissez vos classiques, mais alors maintenant, vous pouvez la craindre tous les deux. Il va vous tuer sur scène maintenant, parce qu'il va revenir sur scène. Il est au Théâtre Marigny jusqu'au 6 janvier, voilà. Puis après, il y aura une suite, certainement. Et alors, Doraghi et Beccaro vont partir. Il manque plus que vous et on sera tous sur scène. Voilà.